La Russie, à présent, Vladimir Poutine a inauguré un nouveau sous-marin nucléaire lors d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée dans la ville de Severodvinsk. C'est un tout nouveau croiseur sous-marin nucléaire, lanceur de missiles de 4e génération. Il est équipé d'un moderne. Il se caractérise, selon Kremlin, par une grande maniabilité et une furtivité acoustique. On voit déjà sa carte d'identité, mais on la commentera tout à l'heure avec vous. D'ailleurs, Général, on va écouter tout d'abord le président russe. Il s'agit du 5e porte-missile de série du projet Boraï-A, qui a été livré à la marine au cours des 6 dernières années. Ces navires constituent la base des forces stratégiques de la marine. Compte tenu de leur modernisation, ils assureront la sécurité de notre pays au cours des prochaines décennies. Nous réaliserons pleinement les projets de création d'une marine moderne. Nous assurerons la sécurité et les intérêts nationaux de la Russie dans toutes les régions de l'océan mondial. Il ne doit y avoir aucun doute à ce sujet. Voilà, on fait le point avec vous. Général, ce sous-marin, est-ce que c'est le nouveau fleuron de la marine russe ? Alors c'est un nouveau fleuron peut-être, mais c'est surtout, cela veut dire que la poursuite de la remise en ordre de la marine russe se fait. Oui. Un sous-marin comme ça, il faut 10 ans pour le construire. Donc on est bien avant la guerre en Ukraine. Donc c'était un plan de longue date, mais qui correspond, si on se dissociait du conflit en Ukraine, ça correspond simplement au réarmement de la Russie, de la remise en état d'une marine qui effectivement avait peut-être été négligée. Et on revient d'ailleurs à ce qui avait eu lieu dans les années 80 avec l'amiral Gorchkov, qui lui avait pour objectif de faire de la marine soviétique l'équivalent de la marine américaine, parce que la marine américaine c'était quand même la puissance navale et la Russie est une puissance continentale terrestre. Donc aujourd'hui, ce que fait Poutine finalement, c'est qu'il remet en route cette notion de marine russe qui peut tenir la mer et océanique notamment. Et puis indirectement, je pense qu'il y a 2 faits qu'on peut retenir. Le premier, c'est qu'il efface indirectement la défaite en mer Noire face aux Ukrainiens, parce que la flotte russe quand même a été complètement défaite, quoi qu'on puisse en dire. Oui. C'est une réalité. Et deuxième point, il rappelle quand même le poids de la stratégie nucléaire, de la dissuasion nucléaire russe, avec cette capacité à frapper partout où la Russie le souhaiterait si elle était agressée. Donc c'est encore la remise en avant de la dissuasion nucléaire. Et à la limite, ce que l'on voit là comme présentation d'un nouveau matériel, elle peut être décortiquée de différentes façons. Qu'est-ce qu'on fait nous quand on met un sous-marin à l'eau ? On fait exactement la même chose. Le président de la République se déplace parce que ça fait partie de la stratégie majeure d'un État pour sa protection. Donc si on le dissocie du conflit ukrainien, je dirais que c'est presque normal de mettre en valeur cette dissuasion nucléaire par des nouveaux matériels. Maintenant, si on le relie au conflit ukrainien, c'est un message, je continue à m'armer et donc d'être capable de me défendre si j'étais agressé, parce que c'est le discours qui est tenu par Poutine.